L'Occident vit de l'immigration, les amis. L'Occident se nourrit de l'immigration. Sans immigration, l'Occident n'existe plus. Voilà. Parce que on a souvent entendu en France, au Canada, en Allemagne, un peu partout, Italie, certains leaders occidentaux disent que les Noirs, que les immigrés rentrent chez eux. Vous voyez un peu? En France, on a vu le RN, voilà, qui est un parti anti-immigration, qui dit que, voilà, que l'Occident, que les immigrés doivent rentrer chez eux. Mais quand j'analyse au plus profond, je comprends que ces pseudo-partis politiques de la gauche ou de la droite sont montés pour faire genre, vous voyez un peu, pour distraire l'opinion, voilà, et pour faire comme s'ils sont contre l'immigration, les amis. Et en réalité, ils ont besoin des immigrés. Voilà. Parce que s'il n'y a pas d'immigrés en Occident, l'Occident ferme. Donc, on prend la clé comme ça, on ferme boutique. Il n'y a plus, l'Occident n'existe plus. Voilà. Et pourquoi je fais cette analyse-là? Je fais cette analyse parce que je me suis toujours posé la question de savoir, mais pourquoi tant de guerres dans le monde, les amis? On te dit Israël, Iran, en Afrique, terrorisme et tout ça là. Donc, pourquoi tant de guerres? L'Afghanistan, aujourd'hui l'Ukraine et tout. En réalité, l'Occident crée les guerres dans le monde. Les États-Unis passent leur temps à créer des guerres en Afghanistan, un peu partout, hein? Ouais. Et le résultat, c'est quoi? C'est que, un, ça leur permet de vendre les armes, les bombes et tout. Et deux, comme il y a chaos, comme le chaos est sémé, les gens vont se déplacer. Vous voyez un peu. Les gens sont désœuvrés. Les gens ont de désespoir. Vous voyez un peu. Et puis, les gens commencent à se déplacer tous azimuts pour aller vers un endroit où ils croient que c'est bien en réalité. Et maintenant, ils viennent en Occident, on les accueille et on leur donne des petits métiers pour juste survivre. Et ils travaillent comme ça, ils payent les impôts, voilà, ils font tourner la machine occidentale, ils font des enfants qu'on va prendre et que le système va utiliser pour payer les impôts, pour garantir la retraite aux vieilles personnes. Vous voyez? Parce que, regardez qu'en Occident, on n'accouche plus. Posez-vous la question de savoir, pourquoi en Occident, on n'accouche plus? On n'accouche plus parce que, voilà, les Occidentaux ont compris que le système est en train de leur tendre un piège. Vous voyez un peu? Voilà, les gens vont dire que non, c'est parce que voilà, le niveau de vie a augmenté. Voilà, les gens se sentent bien seuls et tout. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'ils ont compris, les Occidentaux ont compris que le système capitaliste occidental est en train de leur tendre un piège. Et voilà, quand tu vas mettre un enfant au monde, voilà, il va travailler pour le système et il n'aura rien. Parce que le système capitaliste est sans pitié. Ça n'a pas d'amis, les amis. Je dis même les propres blancs, eux-mêmes, sont dans la merde avec leurs dirigeants, avec leurs leaders. Vous voyez un peu. Voilà. Et il y a aussi un problème de woubisme qui est en train de monter. On te parle des quaternaires, des tertiaires et tout ça. Mais si tu es woubi, si tu es quaternaire, tertiaire, non-binaire et tout ça, comment tu as fait pour faire les enfants? La société a besoin des enfants pour évoluer. Il faut que les gens travaillent pour la pension, retraite et tout. Vous voyez un peu. Alors, quand l'Occident fait la promotion du woubi un peu partout dans le monde, en réalité, ils ont une autre arme. C'est que pour maintenir la promotion du woubi, pour que cette promotion soit un succès, il faut qu'ils créent des désordres dans d'autres parties du monde pour que les gens se déplacent. Et quand les gens se déplacent maintenant, ils viennent en Occident, ils font des enfants, voilà, et que ce sont ces mêmes enfants-là qui vont maintenant alimenter le système. Parfois même certains enfants sont pris
à ces immigrés qui sont faibles et sont donnés aux familles de Woubi. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un système bien organisé, bien huilé, voilà, qui fait de telle sorte que tout est bien préparé pour déplacer les gens et pour te faire comprendre que non, l'Occident est bien et que ton pays est mauvais en réalité. Après ça, on te donne les nationalités. Tu vois, les Noirs commencent à cracher sur leur pays d'origine. Ils commencent à insulter à tort parce qu'ils ne comprennent pas que ils sont manipulés par le système occidental. Vous voyez un peu. Donc, c'est cette légèreté-là que je n'apprécie pas chez nos frères africains qui n'analysent pas la situation en profondeur et se mettent à critiquer leur pays d'origine, voilà, et en sens, et disent que non, l'Occident est bien, j'ai acheté ma maison, tout ça est préparé et qu'à la fin des comptes, tu n'auras rien. Parce que le plus difficile en Occident, c'est que c'est la retraite. Parce que les gens vivent, tu viens, tu es jeune, voilà, tu travailles, tu as ta petite voiture, tout ça c'est le crédit, vous voyez. Mais quand tu es jeune, quand tu es vieux, autant pour moi, c'est où les problèmes commencent, où le véritable calvaire commence. Parce que je demande aux Africains, oui, tu pisses ton pays d'origine maintenant, tu critiques, tu fais ceci, tu fais cela. Quand tu seras vieux, comment ça va se passer avec toi? D'ailleurs, quand tu es jeune en Occident, on te fait déjà le racisme. Combien de fois tu es vieux? C'est la magie. On va te mettre dans la maison de retraite, on va te taper là-bas, on va te gifler et tout. Tu vas te plaindre chez qui? Puisque tu n'es même pas d'abord chez toi. Voyez ces vieux un peu partout aujourd'hui, à Paris, Allemagne, Belgique, Italie et tout, comment ils sont malheureux, les amis. Donc c'est pour cela que je vous appelle à ne pas tomber dans le piège du système occidental. Parce que quand je fais ça, il y a certains Africains qui viennent m'insulter, qui disent « Ah, voilà, toi tu parles des choses, pourtant toi tu vis en Occident et tout. » Non. Je n'ai rien à foutre de votre situation, en fait. Je fais une analyse critique de la situation du système capitaliste pour alerter mes frères. Et si vous êtes déjà dans l'erreur, au lieu de vous raviser, au lieu de comprendre ce que je dis, la profondeur du message que j'envoie, pour essayer de faire volte-face, non, vous vous contentez de m'insulter. Ce n'est pas ça la solution, en réalité. Parce que vous m'insultez ou pas, la réalité va s'abattre sur vous quand vous serez vieux. C'est ça qui est la réalité. Vous voyez un peu, la réalité est là et ça va s'abattre sur quiconque qui ne comprend pas le système capitaliste et qui ne se prépare pas durement contre le système capitaliste. Parce que si tu ne comprends pas le système capitaliste, ça va te broyer, les amis. Et donc j'appelle donc aux Africains de ne jamais abandonner leur pays. Même si vous vivez en Occident, comprenez le système occidental. Ne faites pas certaines erreurs. Ne tombez pas dans le piège du crédit, les amis. Ne faites pas certaines erreurs. Préparez-vous, ou alors acquérez le savoir. Préparez-vous à rentrer chez vous, voilà, où vous serez à l'aise. Parce que je sais que le système occidental aussi se prépare avec les dirigeants africains. Pour que les dirigeants africains nous pourrissent la vie dans nos pays d'origine. Vous voyez un peu. Donc c'est un système qui est bien mis sur pied. Après, on va commencer à dire, oui, on a les dictateurs qui font ceci, on va fuir, venir ici, pour la nationalité. Non. On est conscient de ça. Nous ne sommes plus dans des années 80. On est conscient que le système occidental met en place ces dirigeants-là et font de telle sorte qu'ils nous mènent la vie difficile, même dans notre pays d'origine. Mais on va adapter les stratégies pour contourner ça. Et on est bien conscient de ça. Et c'est pour ça que j'appelle votre vigilance, les amis. J'appelle votre vigilance de ne pas fuir tout azimut, mais de se préparer. De se préparer contre même quiconque qui veut nous pourrir la vie en Afrique. Vous voyez un peu. Parce que c'est à nous, c'est au peuple que le pouvoir revient. Le peuple ne doit pas fuir, le peuple doit combattre et se préparer, les amis. Parce que si nous faisons ça,
Si nous fuyons Canada, c'est cela, on va se retrouver broyé. On ne sera rien dans notre pays d'origine. On ne sera rien même en Occident. Donc, ne faites pas cette erreur. L'Occident a besoin de nous. L'Occident vit sur nous, mais sans rien nous donner en retour quand nous serons vieux. Parce que ne voyez pas ce que vous avez maintenant là. Il faut plutôt penser, quand vous vous levez, pensez que mais à la vieillesse, quand j'aurai 60 ans, 70 ans, ça va se passer comment? C'est ça, cette question qu'il faut se poser chaque jour que vous vous levez en Occident. Quand j'aurai 70 ans, 75 ans, comment ça va se passer? Est-ce que j'aurai encore la force pour faire X, Y? C'est cette question-là qui doit vous tarauder l'esprit et qui doit vous pousser à prendre les mesures qu'il s'impose, à vous préparer correctement, les amis. Parce que si vous ne vous préparez pas correctement, ça va vous broyer comme ça a broyé vos prédécesseurs. Voilà. Portez-vous bien.